Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Bonjour à vous et bienvenue à vous sur ma chaîne. Allez, on y va avec trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous sur ma chaîne. Bonjour à vous tous et vous toutes. Non, c'est vous toutes et vous tous qu'il faut faire en général. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Vous savez qu'en ce moment c'est compliqué. Alors ce serait un joli, enfin, même un joli cadeau hein, pour moi, que vous likiez tout simplement. Un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et partage encore plus. On va parler aujourd'hui de quelque chose d'un petit peu spatial, n'est-ce pas? Un petit peu spécial. Je crois que j'avais dit dans mes vidéos qu'au niveau des énergies, au mois d'août, quelque chose commençait à prendre place, à se planter pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Et j'avais surtout dit, surtout, le reste, on s'en fait, on s'en fiche. Ça découle au niveau énergétique et vibratoire. Et là, c'est vrai qu'au niveau énergétique et vibratoire, c'est extrêmement lourd. Pourquoi? Parce que, alors je ne sais pas si là il y aura un tirage, hein, honnêtement, on verra hein, ce qui me passe par la tête. Au niveau énergétique et vibratoire, ben, qu'est-ce qui se passe? On a les énergies de lumière qui arrivent, mais avec en puissance et comment dire, en force, en très grande force. Ah, ben, tiens, je fais un petit coucou aussi. J'arrive pas, enfin, je crois pas que je vais arriver à. Si, j'y arrive. Enfin, c'est pas trop, c'est un petit peu sportif quand même. Donc des énergies extrêmement puissantes, extrêmement lourdes, qui nous poussent en fait à travailler sur nous, qu'on le veuille ou non. C'est là quel problème, qu'on le veuille ou non. Voilà, je vais me relever parce que je pas arriver à tenir comme ça longtemps. Voilà, comme ça j'aurais fait un petit coucou. Des énergies qui sont là pour nous montrer vraiment qui nous sommes, enfin qui nous sommes énergie, et donc toutes les ombres à virer. Donc là, j'avais déjà dit, hein, les bennes-pie au gros sel de Guérande, vous avez l'arnica en homéopathie, le bourgeon de figuier en, en gémothérapie, mais tout ça, ce sont des trucs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien beau de les prendre, ça permet de mettre des béquilles, mais si on ne va pas au fond de nous guérir les blessures, ben elles vont revenir. Tout ça, c'est des pansements, en fait. Voilà, des pansements. Et c'est sûr que ça va être efficace, hein. Ça va être efficace. Ça, je vous jure que ça va être efficace, provisoirement. Les énergies, là, nous demandent de, de nous regarder en face dans une glace, d'être honnête avec nous-mêmes. Et alors déjà, sur dans une glace, c'est pas évident. Être honnête avec soi-même, c'est encore moins évident. Surtout qu'il faut voir, en fait. C'est surtout ça le truc. Il faut voir. C'est ça qui est pas évident. Voir les choses. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous, que ce soit thérapeute ou autre, on s'en fiche en fait, hein. Ça peut être collègue, ça peut être ami, ça peut être qui que ce soit, on s'en fiche. Qui vous envoie un message, t'as ci, t'es comme ci, t'es comme ça doit être, comment dire, un axe pour travailler sur soi. Voilà. Si vous refusez ce qu'on vous dit en face, après ça peut être la pure méchanceté, ça c'est vrai, mais il faut être honnête avec soi-même. Ça va être incontournable. Ça veut dire que si vous dites, ah ben non, elle a tort, voie de facilité, ego. Par contre, si vous dites, ben ouais, manque de chance, fait il ou elle a raison. Et maintenant, je fais comment? Par contre, il va falloir l'accepter. Alors ça va être. Alors j'ai vécu ça il y a à peu près un an et demi, je crois, hein, quand on m'avait dit qu'en répondant justement à des questions très égotiques en voyant se priver, enfin ça remonte un moment, ça, hein, très très longtemps. Je m'étais branchée sur un mauvais canal. Mais en plus, je le sentais, hein, parce que les réponses n'arrivaient pas naturellement. Il fallait que je force, donc je me suis dit, quand même, c'est chelou. Et du coup, ben, il a fallu que j'accepte que j'étais sur un mauvais canal, ce que j'ai accepté. Et bon, je suis allée voir quelqu'un pour arranger tout ce bazar-là. D'ailleurs, depuis, je ne réponds plus aux questions égotiques. Comme ça, c'est au moins c'est clair et net. Comment vous dire ça? Ça veut dire que j'ai accepté à ce moment-là qu'on me dise, ben oui, ben, le canal, il n'est pas forcément très clair. Je l'ai accepté. Pour arriver à ce qu'il soit travaillé, je l'ai accepté. Je l'ai testé, j'ai dit, ben oui. Alors, j'ai demandé quand même pourquoi, comment j'avais fait, et on m'a répondu, je dis oui, effectivement. Mais j'accepte. Alors peut-être pas dans un premier temps, mais dans le second ou troisième temps, j'accepte. Ça veut dire que si,
que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, n'importe qui, on s'en fiche. Vous dites, t'es comme ci, t'es comme ça, ou t'es vaniteuse, ou t'es égoïste, ou t'es radine, ou ci, ou là. Je dis n'importe quoi au pifomètre, hein. Ça veut dire quoi? T'es en colère, voilà, t'as ça à guérir, et que c'est refusé en face, bien que ce soit vrai, gros problème. Méga problème. Faut vraiment être centré sur soi. C'est ça qui va causer les déprimes. Attention, c'est là où je voulais en venir. Je vois beaucoup de gens en ce moment déjà qui sont malades. Alors évidemment, alors quand on commence à me sortir le coco, ça commence déjà à me faire hurler, d'accord? Je dis non, c'est pas le coco, c'est des rhinos, des grippes et tout. Donc arrêtez avec le coco, parce que là, je vais vous faire bouffer les tests, ouais. Ouais. Il y en a qui sont encore en train de se faire tester. Non mais c'est hallucinant, quoi. Enfin bon, ça passons. La bêtise humaine, ça, je vais pas faire, je pense pas que j'irai sur cette vidéo. Ils sont bêtes, ils sont fins. Ils veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre, c'est pas bien grave. Ce qui est, enfin grave, voilà, ils seront laissés sur le côté, puis c'est tout. Chacun est libre, hein. Voilà, chacun est libre. Donc même si c'est quelqu'un de votre entourage, famille et tout, ben, chacun est libre. Voilà. Donc là, la déprime, d'où elle vient, mais je vois aussi beaucoup de gens en fait déprimés, qui disent c'est lourd, on est déprimé, on dort mal. Oui, parce que c'est normal, parce que les énergies justement mettent en lumière. Alors peut-être qu'on se sentait ah ah, mais c'est beau, j'ai réussi, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et que boum, on se renvoie sur la tronche. Seulement le voyage, mais il faut l'accepter. Et si on l'accepte pas, ah ben non, c'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Moi, je vois pas de choses comme ça, c'est pas moi. Ça va être que la suite, eh ben déjà, ça va être un mur. Voilà, un mur. Si déjà le premier cap, on n'arrive pas à le passer, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'après, imaginez-vous, on nous envoie des défis ou des choses à voir sur nous-mêmes, on ne veut pas. Eh ben déjà, au premier obstacle, on chute. Voilà, pas compliqué. Premier obstacle, on chute. Et il va y en avoir d'autres derrière. D'accord? Beaucoup d'autres. Donc, au premier obstacle, ce serait pas mal d'arriver à le passer. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est bloqué. Et ça veut dire aussi que, si on est bloqué, j'ai presque envie de vous dire que pour l'ascension, ça va être compliqué. Parce que si on n'arrive pas à se regarder en face, euh, voilà, ça veut dire que donner des leçons aux autres, mais ne pas soi-même se remettre en question. Et là, pas bon. Bon, en ce qui me concerne, je me remets énormément en question, mais quasiment tous les jours, hein, quasiment tous les jours. Et les livres d'Alice Bailey, alors Alice, ben, comme Alice, hein, et Bailey comme la crème de whisky, là, le Bailey. Voilà, mais ça s'écrit vraiment pareil. Alors je sais pas s'il y en a sur Internet maintenant. Moi, j'avais téléchargé ça sur un site Internet qui, je crois, a disparu, il me semble, parce qu'il est resté un moment en maintenance. Et en plus, je me souviens, livre à télécharger.ca, je crois. Livre au pluriel à télécharger.ca, me semble-t-il. C'était pas quelque chose de français, mais je crois que celui-là aussi s'est fait. Il y avait énormément de livres dessus qu'on pouvait télécharger. Sinon, vous pouvez trouver ailleurs, hein, les PDF des livres de Alice. Après, prenez plutôt du Annie Besant, Annie comme le prénom, Besant, B-E-S-A-N-T. C'est plus court et c'est plus digeste. Ça, c'est pour vous. D'accord? Et après, vous avez du Blavatsky. Alors là, c'est le niveau encore supérieur, je n'y ai pas encore touché. Après, c'est là qui ont touché. Vous pouvez le mettre en commentaire, ce serait intéressant. Donc, ça veut dire se remettre sans arrêt en question, savoir se regarder en face, et ça, enfin, c'est compliqué. Oui et non. Je dirais que c'est compliqué si, euh, je l'ai vécu, hein, c'est compliqué si on n'a pas envie de se voir en face ou si on ne sait pas comment faire, tout simplement. Comment faire? C'est ça. Peut-être qu'on a envie de se regarder en face, mais comment on fait? Ben, c'est pas compliqué. On regarde nos réactions. Si le voisin, par quelques jeux subtils, vient vous engueuler comme du poisson pourri pour une raison complètement bateau, hein, vous faites comment? Vous gueulez plus fort que lui? Vous laissez faire? Vous tentez de vous expliquer? Ça vous met hors de vous ou pas? Moi, personnellement, ça me ferait rire. En plus, il ne faut pas rigoler dans ces cas, faut surtout pas rire, hein. Bon, alors, je laisse faire, puis après, je lui dis, mais c'est bon, tu t'es calmé, ça va? Faut pas aller plus fort, quoi. Ça entretient. Et vous dire, mais pourquoi il m'a prise pour cible? Qu'est-ce qui lui prend?
Pourquoi moi, s'il y a d'autres voisines, pourquoi pas l'autre? Qu'est-ce qui lui prend? Alors peut-être que vous avez aussi, dans ces cas-là, attention, parce que ça, c'est pas que vous mettiez aussi non plus une balle dans le pied, c'est pas forcément intéressant, des énergies de guérison. Donc les gens qui sont malades, entre guillemets, ça veut dire pas bien, vous comprenez bien que si on va chez la voisine, la traiter de tous les noms, c'est qu'il y a un problème dans le casque, quoi. On fait pas ça gratuitement. Et donc les personnes qui ont le magnétisme naturel vont attirer aussi ce genre de personnes. Planquez-vous, hein. Je vous le dis tout de suite, planquez-vous. Bon, ça va être assez extraordinaire. Après, la vanité, hein. Parce que j'en connais, oui, moi je suis ici, moi j'ai ça, moi j'ai des flashs, il n'y a rien du tout, hein. Rien. Donc la vanité, on la met au placard. De toute façon, les personnes vaniteuses, elles vont bien charger. Et là, il y a le contraire de la vanité. Ça veut dire de ne pas avoir confiance en soi. C'est moins dangereux, enfin c'est moins dangereux. C'est moins pénible, on va dire, au niveau de l'ascension. Mais vous avez des capacités, hein, que vous le vouliez ou non. Voilà, vous en avez. C'est enfoui au fond de vous. Donc la lumière va vous forcer à... Quand je dis ça, je vois comme une espèce de... On appelle ça la geyser, vous savez, le kibou qui... Ça remonte, ça va vous forcer à aller les chercher pour que ça sorte. Alors si vous les refusez, ça va pas être triste non plus, hein. Et oui. Donc ça veut dire qu'on va vous forcer à enlever les ombres. D'où des primes et machin. Vous voyez, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc quand les énergies nous envoient soit des messages, soit... comment dire ça? Oui, des messages, c'est bien ça. Des appels de guérison, je ne sais pas comment appeler ça en fait, hein. Des messages, des... nous poussent aux fesses ou quoi? Oui, on se fait pousser aux fesses, voilà, pour vraiment guérir. N'oubliez pas ce que j'ai dit 2024. Pour les personnes qui sont bien avancées sur le chemin de guérison, sauf pour ceux qui ne se sentent pas concernés, hein, voilà. Eux, ils ont l'impression que c'est tranquille. Par contre, ils vont s'en prendre plein la tronche. Mais pour ceux qui sont bien avancés sur le chemin de guérison, ça va être lumineux. Enfin, lumineux. N'exagérons rien. Ça va se passer pas trop mal. Pour les personnes qui ne sont pas du tout dans les énergies de guérison, qui les refusent et qui ne veulent pas voir, ça va être extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que si déjà là, on refuse les énergies de guérison, on refuse finalement les, les pompons, comme dans les manèges, vous savez, les pompons qui nous est envoyés pour qu'on puisse travailler, ça va être sacrément compliqué par la suite, hein. Ça veut dire que le premier défi, on le loupe. Alors si on loupe le premier défi, et c'est pour ça, je pense, toutes ces maladies, enfin maladies, bobos plutôt, bobos, grippe, laryngite, tout comme ça, c'est pas des trucs bien, ça va, il y a pire quoi, hein, voilà, il y a pire. C'est des trucs un petit peu pénibles, voilà, la bobologie. Alors ça, il y en a partout parce que les gens refusent. Et la déprime, c'est pareil. C'est lourd, pourquoi que c'est lourd? Bah, ça devrait être plus léger. Si on acceptait de travailler nos ombres, ça devrait être plus léger. Non, c'est plus lourd. Parce que les hommes, c'est comme si on voulait plus les garder. Enfin, moi, je me sens pas lourde, ça va, mais bon. Mais quand je me sentais lourde, eh ben, on avance, mais tout doucement, quoi. On n'y arrive pas. Donc tout ça est lié. Et n'oubliez pas que 2024, c'est censé être assez sportif aussi. On va continuer comme ça jusqu'en 2027, hein, à peu de choses près, hein. 27, 28, voilà. Ça va être, et après, ça va aller en se décantant, comme le vin. Je sais pas, j'en bois pas de vin non plus. Bon, ça va être un petit peu plus cool, on va dire. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi, un petit peu plus cool. En attendant, tout est lié en même temps. Plus on travaille sur nous, plus vous comprenez bien que plus on enlève des ombres au fond de nous, en étant OK avec soi-même, c'est ça qui est super important en fait. Mais plus on irradie, puisque la lumière, elle sort, enfin elle sort. Elle peut enfin s'épanouir. Voilà, elle s'épanouit. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'épanouit? Elle se met à, comment dire, à irradier dans votre aura. Et ça fait quoi? Eh bien, ça fait que vous irradiez. Et ça fait quoi derrière?
Ben, ça fait que, euh, quand je dis le goût, c'est façon de parler, parce que c'est plus haut, hein, c'est tout un enchaînement de personnes qui sont dans la noirceur, ben, la lumière ça va faire catapulter l'ombre. On n'est pas d'accord? L'ombre va être obligée de se catapulter. Et ça va être comme quelque chose qui se... vous savez, dans des films, parfois on entend un bruit, il y a quelqu'un qui hurle, et puis le son diminue, diminue, diminue jusqu'à ce qu'on n'entende plus. Et ça va faire pareil. L'ombre, elle va dire ah, et puis on n'entendra plus. Pourquoi? Parce qu'on sera plus puissant qu'eux, finalement. La lumière est plus puissante que l'ombre, hein, on soit bien d'accord. Donc s'ils ont autant d'impact que ça, c'est qu'on n'est pas si radieux que ça quand même, hein. Ou pas assez nombreux, vous allez me dire aussi. Mais normalement, un phare, comment il fait dans la nuit? Il est tout seul, hein. Enfin, à chaque endroit, il est tout seul. Mais il est suffisant pour guider tout le monde. Vous allez me dire, la lumière à l'intérieur, elle est carrément aveuglante. Oui, mais il est seul. La lumière que vous avez, qu'on a tous au fond de nous, elle est pareille que celle que le phare. Irradiante. Donc ça veut dire que vous voyez que le phare, quand il tourne, parce qu'il me semble que ça tourne, hein, pour montrer au bateau où il faut se diriger, en fait, ça fait une espèce de percée dans la nuit, c'est juste hallucinant, quoi. Donc ça fait que plus on sera irradié, enfin, puisqu'on sera... Ah oui, il faudrait que je parle aussi de ça, la radioactivité, mais c'est nous qui sommes radioactifs naturellement, avec la lumière que nous avons au fond de nous. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais plus on sera, entre guillemets, radio. C'est pas du tout la radioactivité que vous connaissez, vous, hein. Voilà, pas du tout ça. Plus on sera radioactif, vous comprenez bien que plus l'ombre, alors elle n'est pas du tout radioactive, elle c'est nada, hein, voilà. Mais plus elle va partir, dites-vous bien que quand elle va partir, elle va embarquer tout ce qui est ombre. Tout ce qui est ombre, ça veut dire que tout ce qui est ombre, ben, au niveau des sociétés, au niveau des êtres humains, au niveau de tout en fait. Tout ce qui est ombre va partir avec elle. C'est comme s'il y avait des fils qui partaient de l'ombre et qui étaient rattachés. Alors vous n'avez pas ces fils-là, hein, je vous rassure tout de suite quand même, hein. Vous me dire oui, mais nous on a aussi des ombres au fond de nous. Ouais, non, mais pas autant, hein. Faut pas non plus rêver. Ceux qui sont éveillés, qui voient ce qui se passe. Quoique, là on vient de me dire que si. Alors là, attention, parce que ne vous sentez pas visé, je pense pas que vous soyez dans ce cas-là. C'est des personnes qui sont éveillées, qui voient ce qui se passe et tout, mais qui sont d'un profond égoïsme et d'une vanité exceptionnelle. Donc ces personnes-là, bien qu'elles soient éveillées, elles sont noires comme l'ébène. Alors j'en connais, c'est pour ça que je peux en parler. Et, enfin de loin maintenant, hein. C'est comme si c'était le miroir en fait. Donc ces personnes-là, après je pense pas que vous soyez là-dedans, hein. Alors on s'affole pas, hein, on s'affole pas, hein. Ça fait partie de l'opposition cachée en fait. Voilà. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle ce truc-là? Opposition contrôlée, pardon. Mais il y en a qui sont d'entrée de jeu, qui sont de même opposition contrôlée, qui jouent leur carte d'opposition contrôlée, mais en conscience, et d'autres c'est inconscient. On est d'accord? D'autres, c'est totalement inconscient. Bon. Ces personnes-là, je ne sais pas si elles sont conscientes ou inconscientes, en fait. Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Puis, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que là, on a des énergies super lourdes. Beaucoup de personnes qui dépriment et qui sont fatiguées. Alors, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez des extracteurs de jus, faites-vous des jus chez vous de fruits et légumes. Ça peut être au marché, hein, en fin de matinée, ou enfin, alors je sais pas comment est le marché chez vous, hein, où ils cassent les prix sur les fruits et légumes, ça existe, ou chez les producteurs, où parfois pour vous casser les prix parce que c'est des produits de moindre qualité. Je pense que je n'ai pas d'extracteur, donc je dis peut-être n'importe quoi, mais je pense que vous pouvez mettre ces fruits et légumes dans l'extracteur de jus. Vous n'en avez pas, mais c'est pas grave. Vous avez certainement un blender ou un robot, vous savez, qui hache tout. Un blender, c'est ça, quoi, hein. Et bien, vous mettez vos fruits et légumes là-dedans et au blender et après vous filtrez. Et
puis c'est tout. Après, la pulpe, ça peut être intéressant. D'accord? Donc, n'allez pas vous équiper d'un extracteur de jus. Moi, je vais pas en acheter un, hein. Faut pas rêver, hein. J'ai déjà autre chose, donc je m'en fiche. Ou alors, mieux, encore mieux. Si vous n'avez pas envie extracteur de jus et blender, bon blender parce que c'est plus facile, eh bien, vous les mangez comme ça, crus, vos fruits. Ou pourquoi pas. Alors il y en a qui n'aiment pas les pommes crues parce que ça peut, avec tous les traitements qu'il y a dessus, ça peut faire des allergies. Vous les faites en compote et puis voilà. Mais mangez le plus possible de vitamines et de minéraux. C'est là où je voulais en venir. C'est comme ça que vous allez arriver à... On est âme, corps, esprit. D'accord? Parce que le fait de déprimer et tout ça, c'est un petit peu un décalage entre votre âme et vous. Ben oui, c'est la déprime, c'est le décalage. C'est qu'on n'entend plus les messages ou qu'on ne veut plus les entendre parce que c'est trop douloureux pour l'ego. En même temps, qu'est-ce que c'est qu'un travail sur soi? La douleur, elle est passagère. Ça veut dire qu'une fois qu'on a appris la leçon dans la tronche, ça devrait même soulager derrière. Mais tant que la leçon n'est pas acceptée et pas transmutée, ouais, ça va être dur. Et en même temps, après, si c'est juste un petit mal-être, c'est rien. En général, le mal-être, c'est qu'on manque de fatigue ou qu'on dort mal. Vous avez des tisanes pour dormir. Donc, on y va là-dessus. Mais je reviens, si on n'est pas capable, je dis oh, hein, comme ça, personne ne se sent visé, de se regarder en face dans une glace et de voir les blessures à travailler ou les gens tels qu'ils sont, pour pas être déçu en plus derrière, ben, je suis désolée, mais ça va être sportif. Très, très sportif. Quand vous voyez les gens tels qu'ils sont, c'est pas du jugement, hein. C'est être honnête, quoi. Les gens, mais ils sont dans les ombres, ils sont dans les ombres, c'est de l'honnêteté. Après, je juge pas derrière, parce que je dis toujours, ah oui, telle personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais pourquoi? À chaque fois, on me dit, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qui l'a amené à ça. Voilà. À la base, elle n'est pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, il y en a à la base, elles sont comme ça. Hmm. Donc, ce n'est pas vrai, parce que le mot jugement, j'entends toutes les choses, ça commence à me saouler, en fait. Voilà. Vous jugez? Ben non, je juge pas. Non. Après, c'est vrai qu'il y en a qui peut-être les aiment manière que moi et qui jugent. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Donc, j'étais en train de vous dire que si on n'est pas capable de se voir dans une glace et d'accepter qui on est, ça veut dire que la première marche est loupée. Voilà. Et qu'on n'arrive pas à la grimper. D'où la déprime. Et si on faisait un petit tirage quand même, hein, est-ce qu'on va arriver à relever les défis? Voilà. Est-ce qu'on va arriver à relever? Désolée hein, pour aujourd'hui le tirage. Il n'y a pas de tirage en fait. C'était pour le fun. Non, je plaisante. Alors, faut bien rigoler un petit peu. Est-ce qu'on va arriver à relever les défis que nous envoie Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, hein. Après, on peut prendre un peu plus de temps, ça c'est pas grave. Vous allez me dire, oui, mais le temps est compté. Ouais, mais bon, on a quand même 3-4 jours, hein, voire une semaine. D'ici la fin de l'année, je crois qu'il reste encore octobre, novembre, décembre, 3 mois. Ouais, allez, 3 mois. En gros, 3 mois et demi. C'est pas tout à fait 3 mois et demi, mais bon. Allez, 3 mois, voilà. Donc bon, est-ce qu'on va arriver à relever les défis de la lumière finalement? De toute façon, on n'a pas le choix. On nous enverra tout pour qu'on guérisse. L'empereur. L'empereur à l'envers, c'est pas mal du tout. Mais alors, pas du tout. Ça veut dire quoi? Que si on refuse de voir vraiment les choses en face, l'empereur, vous savez, c'est quand donc on met dans la matière. C'est-à-dire que ceux qui veulent, par exemple, changer de boulot, faire de réorientation professionnelle et tout ce bazar, même autre chose, déménager, pourquoi pas, hein, il y a plein de choses à faire dans l'incarnation. L'empereur, il va donner les clés en incarnation pour pouvoir avancer matériellement parlant. Puisque là, c'est bien matériellement parlant, hein, changer de métier, trucs comme ça, c'est matériel. Mais bon, on est aussi dans la matière, hein, donc pas de jugement là-dessus pour moi. Mais ça veut dire qu'on ne nous donnera pas les clés tant qu'on n'aura pas passé ça. Il y a des choses à passer. Ça peut être aussi vu de notre manière, ce tirage. On n'a pas le choix. C'est parce que si le divin va envoyer par contre des épreuves différentes à chaque personne, peut-être pas suivant le niveau, il n'y a pas de niveau,
Enfin, ça n'existe pas. Au niveau énergie, ça n'existe pas. C'est surtout ce qu'on est capable de relever. Voilà. C'est pas vraiment un niveau. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut être en pleine forme morale, donc il va pouvoir abattre des obstacles, et il y a quelqu'un d'autre qui est complètement déprimé, qui ne va pas pouvoir abattre un seul obstacle. Donc là, le challenge va être différent, vous comprenez? On va nous envoyer toutes les possibilités de guérison, par intuition, ou autre, ou livre, ou je ne sais quoi, pour préparer le monde de demain. Pourquoi il est à l'envers, l'empereur? Parce que la planète de demain est déjà là, mais quelque part. Voilà, on la voit pas encore, hein. Elle arrive, hein, mais on la voit pas encore. C'est un superbe tirage en attendant, hein. C'est un très très beau tirage. Bon, en attendant, j'ai passé tout ce temps à papoter. Ben, écoutez, c'est qu'il fallait le faire parce que je sais pas, à force de voir partout, les gens sont tous malades, déprimés, le mal-être, les patins, vous faites, tout le monde en a marre, et on n'est pas encore aux fêtes, hein. Quand je vous ai dit que les fêtes, ça allait être sportif, hein. Hmm. Ça va être très très sportif, hein. Très très très. Je sais pas comment ça va se passer, on va rien, on y sera, hein. Bon. Oh les cœurs, on va y arriver. Pour le coup, on prend cette carte-là parce que ces cartes-là, elles sont plus gentilles que les autres. Plus gentilles, hein, n'importe quoi. Non, c'est d'autodérision que je fais, vous inquiétez pas. Je pardonne. Déjà, on se pardonne à soi-même, ce serait déjà pas mal. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Eh ben dites donc, elle tombe bien celle-là. Je sais pas si je peux la... Ah, voilà, à chaque fois ça noircit, c'est pénible ça. Ah, oh j'y arrive, dites donc, cool. Vous pouvez mettre sur... Ah oui, je tremble comme une feuille en plus, c'est trop cool. Vous pouvez mettre sur pause si vous pouvez. Après, vous pouvez vous les écrire sur papier, hein. Vous mettez sur pause et vous écrivez, hein. Il n'y a pas de souci avec moi, hein. Donc on est là pour guérir, pour aller vers le prochain concept, on va dire. L'autre monde. Ça me fait bizarre maintenant, je sais pas pourquoi, mais ça me fait bizarre maintenant de dire l'autre monde. On dira le prochain cycle plutôt. Voilà, le prochain cycle. Et en plus, c'est vraiment que c'est un prochain cycle. Voilà, c'est une certitude. Allez, comme la Lémurie était un cycle, l'Atlantide un cycle, et là, ce qu'on a vécu jusqu'à présent, un cycle, mais là, il y a un nouveau cycle qui arrive. Allez, la qualité du jour pour les pendules. Le pape qui revient. Faudrait que je vois un jour si je dois remettre. Du coup, j'ai pas pris celui-là, bon, c'est pas grave. Si je dois mettre, en fait, comment vous dire ça? Les arcanes mineures aussi, pour faire le pendule. En fait, les arcanes majeures, c'est les grands axes, comment être. Les arcanes mineures, comment faire. On verra ça. Allez, en attendant, pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule ou celle, vous likez, commentez, partagez, likez, hein, ça me fera plaisir en plus, hein. Commentez aussi, ça me fait plaisir, et partagez. Et vous pouvez quitter la vidéo ou bien mettre un petit mur, hein. Pour les autres, ah oui, ceux qui voudraient je crois qu'on m'avait déjà demandé d'où venait ce pendule. Il est en céramique, je l'ai acheté dans une boutique à Montauban. Alors par contre, elle a fermé, voilà. Donc si je le casse, je sais pas où je vais le retrouver. Enfin bon. Le pape. Je pense à un terme, je sais pas si c'est français. Ça m'embête un petit peu. Intuition et guidance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Guidance, c'est bien français, hein. Bon. Allez, eh bien écoutez, désolé pour la vidéo, hein, j'espère que ça vous aura plu quand même. Parfois, je pourrais faire des vidéos en papotant un petit peu, en vous donnant des ressentis, ce que je constate et comment faire peut-être pour passer au-delà. Et merci encore à vous
Merci de votre patience. Merci de votre fidélité. Et commentez, likez, partagez, s'il vous plaît, pour aider la chaîne. Ah oui, je vous rappelle, pour les rendez-vous privés, c'est mesguidances.fr. Si vous voulez des guidances. Alors, c'est vrai qu'à la message, j'ai pas compris guidance express en fait. Non, mais faut être vraiment en tenir une couche, hein, je vous le jure. C'est 2-3 jours après que j'ai percuté ce que ça voulait dire, mais bon, c'est pas grave. Pour les guidances express, donc une question, 10 minutes, 21 € par PayPal. Vous me contactez par SMS, SMS classique ou message WhatsApp. Bisous, bisous et bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit à vous. À demain.